deux jeunes femmes que nous connaissons bien. Je vois qu'il y a des alliances qui se nouent sur le plateau. Julie et Marie-Aimée, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 10 mois, vous étiez là sur le plateau de Vie ma vie. À l'époque, Marie-Aimée, vous aviez accepté de partager quelques jours de la vie de Julie, qui est pourtant très différente de vous. Julie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une jeune femme donc libérée, coquette, provocante, extravertie, vous aimez séduire, sortir en boîte et faire la fête. Marie-Aimée, vous de votre côté, vous êtes beaucoup plus réservée, hein, on va le dire comme ça, que Julie, pudique, discrète, plutôt effacée. Vous détestez la vulgarité, vous réservez votre amour à votre futur mari. Oui. Vous ne l'avez pas encore rencontré depuis le reportage? Peut-être, on ne sait pas, un jour. Ah, en tout cas, vous préférez l'église, la prière et la réflexion aux boîtes de nuit. Exactement, oui. Ça paraît très clair. L'an dernier, vous aviez accepté de passer 48 heures avec Julie, la tornade, on s'en souvient. Ce fut pour vous l'occasion d'être confrontée, notamment à la nudité de Julie, qui sans tabou aucun a évolué dans le plus simple appareil chez elle. C'était aussi la première fois que vous sortiez en boîte de nuit et on ne peut pas dire que vous ayez vraiment apprécié la façon de danser de Julie. Bref, une aventure explosive que nous allons revivre rapidement. Regardez, c'était il y a 10 mois. Octobre 2002, Marie-Aimée a 19 ans. Cette jeune fille à l'éducation très stricte a rencontré Julie, une jeune fille aux mœurs plutôt libérées. Je pense qu'il faut quand même avoir quelques valeurs morales essentielles pour avoir des directives dans sa vie, pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. Les choix, quoi, c'est... Pardon? Ça va bien? Julie, comment on a vu, Stéphane? Tu vas bien? Très bien. Bon voyage? Très bon voyage. Ouais. Tu es parti pour 48 heures de folie? Ouais. Bah ça, on va voir. Partie chez Julie pour se changer, Marie-Aimée reçoit son premier choc de la journée. T'en fais pas, c'est rien qu'une poitrine, hein. Je pense que tu en as une. Tout à fait. Je pense que tu en as déjà vu. Tout à fait. Bon. Bah, c'est quelque part, moi ça me dérange, oui. C'est son bon, intimité. Je m'habille alors. Ouais, c'est gentil. C'est son intimité, quoi. Faire ça, c'est très utile. Et alors toi, ça te dérange pas Oh non, au moins du monde. Au contraire. Et le regard des garçons te dérange pas Bah non, je le cherche justement. Si je m'habille comme ça, c'est pas pour passer... Et quel est l'intérêt pour toi d'avoir ce regard? Mais c'est plaisant de se faire regarder par des jeunes hommes, me dis pas le contraire. La veille, Julie est allée en boîte et le lendemain, avec ses amis, la discussion a vite tourné autour des rencontres de la nuit. Alors, comment s'est passée ta fin de soirée? J'ai rencontré à la villa un beau petit black avec un beau petit cul. Ah oui, on veut savoir. Ah, les blacks, ils ont une réputation quand même. Ouais, tu l'as vu, la réputation des blacks, c'est qu'ils sont bien montés. Tu vois le... En général, on dit ça. En général, les blacks, ils sont bien montés. Et j'ai eu confirmation, hein, ils sont bien montés. Tu veux quelque chose? Tu t'amènes chez lui et hop, tu rentres le matin quand t'as envie. Mais non, mais c'est la vie, tu sais, moi je fais ce que j'ai envie de faire. T'es légère. L'après-midi, Julie a tenté de relooker Marie-Aimée et lui faire partager son goût des vêtements. Elle allait vite l'entraîner dans sa boutique préférée. Attends, elle est super jolie. Tu veux peut-être l'acheter, non? Non, tu veux l'acheter, non? Ah, moi non. Dommage. Vas-y, mets un string, putain. Jamais. 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 J'espère que t'en mettras un quand tu seras avec ton Jules. Jamais. Le pauvre. 1h du matin, avec une bande de copines, Julie décide d'aller en discothèque. Pour la première fois de sa vie, Marie-Aimée est entrée dans une boîte de nuit. Et Marie-Aimée n'est pas au bout de ses surprises. Elle découvre alors comment Julie fait connaissance avec les garçons. Là, je vais te montrer en fait comment tu peux draguer un tas de mecs en un coup sûr. Non, mais ça m'intéresse même pas. Non, mais je veux juste te montrer. Ok? Non, mais j'ai même pas besoin de voir. Ouais. Regarde, regarde. Mais au bout de quelques minutes, Marie-Aimée craque, elle doit sortir. Non, mais je pensais vraiment pas que t'allais pleurer, quoi. Il faut vraiment que tu sois... Tu sais, faut être heureuse que les gens soient heureux. C'est quand même un petit peu de chou qu'on passe ensemble. Je t'affectionne quand même un peu et ça me fait un peu de peine. Mais ça doit pas te faire de la peine. Ouais, faut mais... que tu sois heureuse de mon bonheur. Moi, c'est ma vie, c'est comme ça que je suis heureuse. C'est en me montrant. Je suis exhibitionniste et j'aime être comme ça, j'aime montrer. 3h du matin, la fête continue. Dans une autre boîte de nuit, Julie a tenté de convaincre Marie-Aimée qu'à 19 ans, on peut tout se permettre. Ça fait pas plaisir. Non.
fait plein d'efforts et j'ai rien eu en échange et ça me fout les Mais à boules, l'arrivée, quoi. je te demandais pas de faire quoi que ce soit comme effort. Ah non, 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 tu m'as rien demandé. Non, non, tu Voilà. m'as rien demandé. Bah, hein. tu m'as pas mal choquée, quoi. Ouais, mais toi, t'es choquée, moi, je suis peinée. Mais sa peine, Julie préfère l'oublier. Très vite, elle est retournée avec ceux qui aiment faire la fête. Et là, contre toute attente, Marie-Aimée fait une entorse à sa bonne éducation. Alors Marie-Aimée, quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Est-ce que vous êtes retournée en boîte de nuit d'ailleurs? Non, je ne suis pas retournée en boîte de nuit. En tout cas, c'est donc à votre tour maintenant, Marie-Aimée, d'accueillir Julie dans votre quotidien. Alors chaque année, vous effectuez en tant que brancardière bénévole une semaine de pèlerinage à Lourdes, une sorte de tradition dans votre famille, puisque depuis des générations, ce pèlerinage se perpétue. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à Julie dans cet univers particulier? Mais justement, par rapport aux boîtes de nuit, là justement à Lourdes, on faisait autre chose et on était là exprès en tant que bénévole pour rencontrer des malades, pour les accompagner pendant leur pèlerinage. Et surtout, c'est des malades qui ont plusieurs, des handicaps que vous verrez. Mais c'était une aventure humaine en tout cas que vous avez proposée à Julie. Et comprendre en fait leur souffrance à eux et voir un petit peu autre chose. Lourdes, vous connaissiez Julie, j'imagine? Oui, bien sûr. Vous Toute étiez ma jamais vie, j'ai allée? été à Lourdes. Pardon? Toute ma vie, j'ai été à Lourdes. Non, bien sûr, je connais pas du tout Lourdes. Jamais mis les pieds. En tout cas, c'est donc en août que vous avez rejoint Marie-Aimée pour ce pèlerinage à Lourdes, un milieu qui vous est inconnu, qui est très éloigné de votre vie et de la Côte d'Azur. Alors Julie, est-ce que vous allez supporter cette ambiance de prière et de recueillement? Allez-vous être assez disciplinée pour suivre les règles de vie qui sont imposées aux bénévoles? C'est ce qu'on regarde. Depuis leur dernière rencontre, 10 mois sont passés, mais aujourd'hui les filles vont se retrouver. Julie a accepté l'invitation de Marie-Aimée qui lui a proposé de vivre sa vie de bénévole lors d'un pèlerinage à Lourdes. Le pèlerinage, c'est quelque chose qui me tente pas du tout parce que pour moi, on a la foi en soi et on n'est pas obligé d'aller à tel ou tel endroit pour se sentir plus proche de Dieu. Et puis Lourdes, je trouve que c'est un gros business quand même parce qu'une personne qui vient, qui n'a pas un franc, ne peut pas s'allumer un cierge. Et je trouve ça un peu dégueulasse de faire du fric là-dessus. Julie est croyante mais non pratiquante. Arrivée à Lourdes, elle a rendez-vous avec Marie-Aimée qui fait ce pèlerinage depuis 7 ans. Alors, je dois aller à la Vierge couronnée. C'est une statue, je la cherche. Ils sont marrants, ils sont tous avec leur petit bonnet blanc. Je suis l'intrus. Excusez-moi, je vous dérange. Oui. La Vierge couronnée se trouve là. D'accord. Ouais, mais s'il y a 40 000 statues, on va savoir c'est laquelle la bonne. Ah, ça doit être celle-là. Ouais. On m'a trouvé. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, super. Tu vas bien? Enchantée de te voir. Bah, moi aussi, je suis contente de te voir. Pour faire le pèlerinage ensemble en tant que brancardière. D'accord. Alors pour ça, il va falloir que tu revêtisses les couleurs de Lourdes qui sont bleu et blanc. Et on va aller commencer peut-être à se changer. Ok. Mon espoir par rapport à Julie, ce serait vraiment qu'elle puisse approfondir sa foi, qu'elle puisse se découvrir sur elle-même, qu'elle puisse... parce que par rapport à sa vie de tous les jours, c'est pas du tout ce qu'elle va vivre là. C'est différent et justement cette différence, ça peut lui apporter quelque chose, ça peut être enrichissant pour elle. Dans sa nouvelle tenue de bénévole, Julie prend connaissance du programme. Et on va aller faire un chemin de croix avec les brancardières. Un chemin de croix dans la montagne. Alors un chemin de croix, il y a 15 stations et en fait on va revivre la vie du Christ pendant ces 15 stations. On va s'amuser. Ça va être dynamique. Ah oui, là oui, ça va être dynamique. Une prière, c'est dynamique. On va passer par là. Marie comblée de grâce, le Seigneur est là d'amour. Moi j'ai la foi, sainte bénie entre toutes les femmes. Il aurait entretenu l'injustice des hommes qui se jugent les uns les autres. En acceptant de mourir en silence, il casse. On dirait qu'ils ont péché toute leur vie. Je sais pas si t'as vu, ils vont tous la gueule. On fait une tête de recueillement. On se recueille parce qu'on est dans un moment de prière. J'ai observé, j'ai écouté, donc bon, j'en ai profité parce que je suis aussi chrétienne, mais moi, c'est pas ma façon
de faire. Enfin, on le fait pas tous les jours, je le fais pas non plus tous les jours de l'année. Oui, je comprends. C'est juste en période de pèlerinage. Mais s'il y a une année où tu peux pas le faire, c'est jamais arrivé. Mais tu fais comment? J'y pense même pas. Parce que j'ai aussi un besoin dans mon cœur. Ta foi est en toi maintenant. Elle est en moi et j'ai besoin Si tu peux pas aussi... faire de pèlerinage, c'est pas grave, ta foi sera toujours en toi. Après 1 heure de chemin de croix et de prière, les 2 filles doivent maintenant se mettre au travail. Marie-Aimée est responsable d'un groupe de brancardières au service des malades. Oui. Je vais t'apprendre à pousser un brancard. Celui qui va diriger le brancard, c'est celui qui va se mettre à l'avant pour les petits trous. Et celui qui va pousser, c'est-à-dire pousser ou retenir en côte, c'est celui qui va être à l'arrière. D'accord. D'accord? Et le frein, il se trouve en dessous. Donc là, le frein est mis. Pour enlever le frein, il suffit de tirer vers toi, tout simplement. Et là, le brancard peut partir. D'accord. On va y aller. Tu te mets à l'arrière et tu vas pousser. Je brancarde. Je vais stresser le frein, tu sais. Faut pas que j'oublie le frein. C'est pas génial pour le dos, hein. Je me plains déjà. C'est quoi le problème? C'est pas évident pour le dos, hein, de faire ça toute la journée. Faut essayer de te tenir le plus droit possible. Voilà, comme ça. Julie, oui, regarde à l'arrière. Oui, je sais bien, mais vous étiez coincé entre le poteau et le chariot. Et attention, le tournant. C'est un petit peu difficile à manier, j'ai eu du mal. Mais bon, c'est clair que faut avoir l'énergie de l'effort parce qu'il y a la personne à porter plus le chariot qui est très lourd, donc je les admire pour ça. Julie et Marie-Aimée ont brancardé pendant 2 heures et en fin de matinée, leur seul moment de répit est consacré à une réflexion chrétienne. Moderne, techno, voire électronique. Alors on parle de techno. On a parlé techno. On est ouvert. Il y a des soirées rêves ici. On parlera plus Dans tard. cet évangile que nous venons d'entendre, pour notre propre examen de conscience, nous pouvons nous poser les questions essentielles. Question Dans essentielle. ma vie de chrétien, est-ce que je fais attention à ce que le Seigneur a placé en moi? Oui. Tout ce qu'on dit là, tu le sais. Nous en retrouvons d'autres. Mais non, mais moi Tu le sais pas. j'apprends Nous tous les jours. rencontrons Mais tu sais pas qu'il faut être attentif à surtout tout ce qui se passe autour de toi. Si, mais par exemple, regarde, tous ceux qui sont là, ils sont bien conscients. Mais on a besoin qu'on nous rappelle faisons-nous attention fréquemment à ceux qui sont là où on doit aller. Mais vous oubliez vite alors. Bah oui, Mais c'est peut-être aussi ce que nous aimons. on va se retrouver. 13 heures, les bénévoles se rassemblent pour le déjeuner. Mais ce que Julie ne sait pas encore, c'est que le groupe de brancardiers a décidé de jeûner. J'ai fait un jeu Moi aussi, j'ai des crampes à l'estomac. Donc, Une bonne le plus assiette de intéressant, ça va spaghettis à la être- voilà. bolognaise. Bien sûr, oui. Oui, avec un bon steak. Un bon steak. Ouais, un bon steak. Mais on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans l'assiette tout à l'heure. Ne donne pas du pain et de l'eau, hein, parce que là, je te frappe. Hein. Un rose, c'est pas que ça fait. Notre pomme, c'est ta pomme. Bon repas. Merci. On a de l'eau et du pain. Super. Que demander de plus? Je vois pas pourquoi on va pas se nourrir. C'est ta démarche à toi, parce que là c'est très bien, t'aides les malades à ce qu'ils fassent un beau pèlerinage, mais toi spirituellement, il faut que tu fasses aussi une démarche. Si t'as aucune démarche, On a fait le truc de Sainte-Croix. toute seule avec. C'est des bonnes démarches, ça. Mais c'est pas, mais c'est en continu, c'est en continu. Toute la longueur. T'es pas Tu obligé sais, de c'est surprise. que 5 jours par an pour nous. Enfin, je Oui, sais pas si t'as expliqué, non, c'est que je 5 jours par an. comprends, je comprends. Et c'est vraiment, je te rassure, on fait pas ça toute l'année, hein, on n'est pas des sadomaso. Hein. Mais justement, faites ça un autre jour. Pas le jour où on va faire plein d'efforts, où on va se fatiguer. Bah oui, mais un autre jour, il faut trouver le temps pour qu'il y ait avec toi des prêtres qui t'encadrent. C'est quand même l'occasion idéale, tout le monde est autour de toi, tout le monde le fait en même temps. C'est quand même plus encourageant de manger ta pomme avec 45 copains qui mangent une pomme, plutôt que tout seul dans ton coin en disant je fais mon jeûne. Si tu veux pas la manger, je la mange à ta place. Ah bah non, quand même, attends, on va m'enlever la pomme de la bouche. Il y a du temps. Bon appétit. Vous asseoir. Fin du repas, il reste 5 minutes au groupe avant de repartir. Pour Julie, juste le temps d'une cigarette. Excuse-moi. Merci beaucoup. Je le garde. Pourquoi? Hop. Parce que je te montrerai tout à l'heure à l'entrée, il y a un grand panneau avec tout ce qui est interdit dans le sanctuaire. On n'a pas le droit de fumer dans le sanctuaire. Non, dommage. C'est pas grave si j'ai mon téléphone. Ça peut pas faire des interférences. Non, mais le téléphone, c'est pas près de la grotte quand même. C'est vrai, hein.
Quoi? Le téléphone, il est interdit quand t'es en face. Il n'y a que des interdictions, c'est pas possible. Et donc, on va bientôt franchir la limite du sanctuaire. Et donc, paquet de cigarettes. Donc là, je peux cloper. Ouais, exactement. Ah, super. Tiens, ta Ah, mission. en effet, j'avais pas vu. C'est bon. L'après-midi comme la matinée est consacrée à brancarder les malades. C'est mon premier pèlerinage. C'est Marie-Aimée qui m'initie. Ah bon? Oui. Mais quand vous avez goûté au pèlerinage, après vous ne pourrez plus vous en passer. Ah bon? Ah, mais Vous pour allez- l'instant, ça se passe bien. Voilà. À part que j'ai jeûné à midi, mais sinon, ça se passe bien. Ah oui, mais ça c'est pas normal, hein. Ah, allez-y, Non, Janine. non, je suis pas d'accord. Ouvrez-moi. Non, le beau Dieu, il n'a pas demandé ça. Pour que vous tombiez d'inanition, il n'a pas demandé ça. Ça vous soulage d'aller à Lourdes? Moralement? Oui. Oh oui, alors. C'est bien, là. Et continuer d'y aller. j'ai besoin de venir me ressourcer, de remonter mes accus, comme on dit. Parce que, moralement, la souffrance est très difficile à supporter. On va continuer, on va aller à la messe. Ça va vous requinquer. Ça va vous faire du bien. Visiblement, avec Janine, le courant est passé. Mais maintenant, le petit groupe doit assister à 2 heures de messe. J'ai pas envie de rester là. Jusqu'à tu peux partir. Ouais, je préfère sortir. Moi, je vais rester parce que je dois D'accord. surveiller une malade là-bas. Et D'accord. De toute façon, je reviens tout à l'heure. Là, je vais simplement souffler, m'aérer, ouais. Voilà. D'accord, à tout à l'heure. Je m'ennuie à mourir et là, je suis à un stade où je suis un petit peu écœurée, en fait. Ouais, écœurée parce que je les vois avec leurs couronnes pleines de cristaux, leur tissu brodé d'or, ça m'écœure parce que de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de crever de faim et ils parlent de Jésus. Donc là, j'aimerais partir, fumer une petite cigarette et aller boire un verre et voilà, me détendre un petit peu parce que je pense qu'il y a des choses plus utiles qu'on pourrait faire maintenant, mais de rester là. Elle a le droit de partir si elle en peut plus, si elle a besoin de souffler. Je comprends tout à fait, parce que je le ferais si j'étais à sa place. Alors, moi, je me suis engagée, elle a accepté l'invitation, mais d'emblée, déjà, elle n'était pas préparée pour savoir ce qu'elle allait faire. Moi, c'est pas mon premier pèlerinage, donc je sais à quoi je m'attends chaque année. Elle part. On se croirait à Pékin, non? Avec les pouces-pouces. La messe est terminée. Les malades doivent retourner dans leur chambre. La ronde des brancardiers reprend. Je vais avoir les cuisses en feu. C'est du béton armé. C'est dur, dur. Il n'a pas plu pendant 3 mois, il faut qu'il pleuve maintenant. Là-bas. Ouh. Attends, je prends le truc. Hop. Oh, j'ai froid. Là, je suis gelée, j'en peux plus. C'est la catastrophe. Mon maquillage coule. D'accord. C'était marrant d'être sous la pluie. Bon, j'en avais vraiment plein les bottes. Mais bon, ça va, là, on est au sec. Je vais bien aller me sécher. Est-ce qu'on peut faire la sieste? On peut faire la sieste? On peut se reposer pendant une demi-heure, bien sûr. Ah, génial! Il n'y a pas de sieste. Génial! Il est 7h moins 20 et on avait rendez-vous dans la chambre de Janine, c'est sûr? Janine est la personne avec qui Julie a sympathisé avant la messe. Bonsoir, Janine. Cette dame a vu l'émission il y a 10 mois et connaît la façon de vivre de Julie. Il faut savoir se modérer. Profiter de la vie, c'est très bien de profiter de la vie. Bah oui, je vois pas où il est mal. À partir du moment qu'on fait de mal à personne, je suis pas inconsciente. Je vais pas aller avec le premier jeune homme qui va me demander de partir avec lui, je sais pas où. Je suis pas inconsciente non plus.
Ben, je suis contente de l'entendre. Je suis contente de l'entendre parce que ça me fait un petit peu peur. Non, vous inquiétez pas, je fais pas n'importe quoi non plus. Ah bon, hein. d'accord. Non, 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 attention. Je sais m'amuser, je sais où sont mes limites aussi. Parce que je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Mais c'est gentil, c'est gentil. Parce que vous méritez pas ça, vous méritez d'être heureuse et puis voilà. Mais je le suis. Je peux vous faire la bise? Oui, je vous en prie. J'ai été ravie de vous connaître. Peut-être qu'on va sûrement se recroiser. Ouais, bonne continuation. D'accord. Et faites bien attention. Merci, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Bon repas. Hein. Merci. Je l'aime bien, Janine. Hein, je l'aime bien. Je crois qu'elle a dû avoir un sentiment, peut-être en te voyant, dans ton aspect, de ton comportement. Elle a peut-être ressenti des choses à l'intérieur d'elle qu'elle avait envie de t'expliquer. L'émotion Ah oui, qu'elle a eue. c'est pour ça que je lui ai dit que c'était très bien qu'elle m'en parle. Parce que j'ai pu lui parler moi aussi. Mais on a eu un véritable échange. Ah oui, là c'était un échange, c'est sûr. Pour Julie, la journée est enfin terminée. Cette nuit, comme tous les autres bénévoles, elle doit dormir sous une tente, mais leur âge est passé par là. Oh, le bordel ici. C'est une inondation, Marie. Par terre, c'est même pas la peine d'y penser, hein. Franchement. Non, mais dans les tentes. Je crois qu'il est très très mouillé. Oui, bah c'est pas grave. Je sais pas franchement où est le problème. Par contre, ce serait vraiment sympa de replanter les trucs, ça m'aiderait, quoi. Donc je les laisse faire. Ouais. De toute façon, je vais plus les embêter qu'autre chose. On pourrait se coucher plus tôt. Non, et puis c'est trempé à l'intérieur. Non, ça va me saouler d'être à l'intérieur. Je suis restée dehors. Bon, moi, je vais essayer de dormir. Hein. Ciao, à demain. 6h30, le camp se réveille doucement. Julie a passé la nuit dehors dans son duvet. Elle dort encore profondément. Julie, on se réveille. C'est l'heure d'y aller. Attention, tu vas pas être à ton service à l'heure. Marie-Aimée est prête à partir. Il est 7h, Julie émerge difficilement. Alors, il te reste 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Tu as 25 minutes pour être prête. C'est merveilleux, 25 minutes. Julie, tu mets combien de temps pour prendre une douche? 1 heure. Ah non, ça le fait pas. Hein. Mais non, pourquoi tu veux l'arriver où? Non, mais le rendez-vous des brancardières, toutes les brancardières et compris doivent se retrouver à 8h15 en face de la grotte du côté prairie. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ah d'accord, ok. T'as compris? Ouais, je vois voilà. bien aussi. Donc t'essayes de la presser le plus possible. Ouais. Petit déjeuner, je sais pas quand est-ce qu'elle pourrait le faire parce que tant pis pour elle. Bah faut, ouais. Tu la prends en charge à ma place pendant le temps où je suis pas là. D'accord, bah j'attends qu'elle prenne sa douche et ensuite je vais l'amener. Bon courage. Ce matin, les brancardières se réunissent pour une messe. Et en aucun cas, Marie-Aimée ne veut la manquer. On va prendre un petit déj vite fait là, parce qu'il est déjà 8h10 et c'est à 8h15, donc ça va être très difficile. Ça va être du grand difficile. C'est que Marie-Aimée m'avait délaissée. Elle n'est plus là, elle est partie. Donc heureusement que j'ai Romain, mon chevalier servant. Oui, qui est toujours là pour la servir. Qui me tient compagnie parce que sinon... Ouais, mais tu sais, elle a des trucs à faire et elle est chef d'équipe, donc ouais, non, c'est sûr. C'est sûr qu'elle a des responsabilités plus importantes que moi. Donc. Ouais, mais elle est obligée d'être à l'heure pour ensuite... Ah mais non, mais je comprends, je vais pas non plus lui reprocher ça. Non, parce que... C'est moi qui suis en retard, c'est ma faute en fait. Ouais, carrément. Très en retard en ce début de journée, Julie a finalement rejoint un groupe de brancardiers, mais elle n'a pas pu encore retrouver Marie-Aimée. On n'est pas allé à la cérémonie des brancardières et je pense qu'elle fait un petit peu la gueule. Je le comprends, on a loupé la messe. J'espère qu'elle me pardonnera. C'est pas spécialement important, on va s'occuper des malades avant tout et puis de toute façon on va devoir se croiser à un moment ou à un autre, donc on verra. En fin de matinée, Marie-Aimée et Julie se retrouvent enfin devant la grotte de Lourdes. C'est ici qu'en 1858, la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous. Depuis, ce lieu sacré est le passage obligé pour tous les pèlerins. D'accord.
j'ai rien ressenti en allant dans cette grotte. La dame que je transporte a beaucoup plus apprécié que moi. Franchement, je vous admire parce que moi, ça fait un jour et demi, enfin, ça fait 2 jours pleins même que je suis là. 48 heures. 48 heures, je suis là, j'en peux plus, j'aurais plus tenu la chaise de mon lit. Avec vous, vous restez 1 semaine et... Moi, je te propose, quand tu veux, de revenir peut-être dans 10 ans à Lourdes. Tu m'appelles, je serai toujours là. Il n'y a pas de problème. Et pour sa dernière soirée à Lourdes, Julie va participer à la grande procession du 14 août, un temps fort pour tous les pèlerins. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ça m'émeut un petit peu parce que c'est super joli, toute cette solidarité qu'il y a avec les malades et tout, c'est génial. La relation entre les bénévoles et les malades, je trouve ça super. Félicia est la dernière malade dont les jeunes filles s'occupent ce soir. Depuis 20 ans, elle est handicapée et pendant la procession, elle ressent le besoin de se confier à elle. Si aujourd'hui, je me trouve en un fauteuil roulant handicapé, c'est la faute d'un garçon de mon immeuble. Et lui m'a agressé, m'a donné des coups de pied, m'a fait rouler les escaliers. No se les aime pas faire les femmes de la Francia por un garçon ni por un hombre. Y porque soy très católica, no me sois pas suicidée. Elle nous a raconté des trucs qui lui arrivaient dans sa jeunesse, qu'elle s'est fait agresser, etc. Et c'est vachement... En plus, cette dame-là est vachement touchante. Donc il faut être fort dans ces moments-là et la soutenir vraiment. Je pensais... Enfin oui, je me suis dit que ça allait être difficile, que j'allais peut-être tomber sur quelqu'un qui allait me toucher. Bon, c'est Félicia. C'est Félicia. Alors Julie, quel souvenir est-ce que vous gardez de ce pèlerinage à Lourdes? C'est-à-dire que mes sentiments sont partagés en deux. Il y a le mauvais côté forcément de tout ce qui est le business qui se trouve là-bas. Et puis il y a le bon côté, le rapport que je vis avec les malades, surtout avec Félicia, j'ai adoré. Oui, il y a vraiment un moment où vous êtes émue par la détresse de cette dame. Ah oui, oui, moi je me suis retenue pour pas pleurer parce que bon, c'est déjà elle pleurait, donc nous on est là pour les soutenir. Et, vous attendiez à une telle rencontre Non, je pensais que bon, j'allais rencontrer des malades, mais pas. En fin de compte, je me suis vraiment attachée à Félicia. D'accord. Marie-Aimée, c'est pour cela que vous faites ce pèlerinage depuis si longtemps? Entre autres, oui. Pas que pour cela, donc. Pour avoir, comme Julie, une rencontre avec chaque personne différente, avec leur histoire, et en même temps, ces personnes, elles se déplacent, elles viennent de la France entière pour le national, et pour elles, le national, c'est tellement important parce qu'elles l'attendent toute l'année. Et c'est leur semaine où elles vont pouvoir être en contact avec des jeunes brocardières, des jeunes bénévoles qui rendent des services dans des services différents. Et vraiment, on sent qu'il y a un échange entre les deux. Voilà. Alors Marie-Aimée, malgré ce beau côté des choses, il y a le côté un petit peu moins joli. Visiblement, il y a des moments où vous vous agacez mutuellement. Hein, à la fois les retards de Julie vous énervent, et de son côté, je pense aussi qu'il y a un moment où vous êtes un peu rigide et elle a du mal à l'accepter. Oui, parce qu'il y a un programme pour chaque jour. Et donc on doit forcément, on doit être là pour être au service des autres. Elle a participé, voilà. Elle participe quand même, elle fait tout. Elle a très bien participé, j'ai été très contente d'elle parce que même sans moi, elle s'est très bien débrouillée. Parce que même le jeune, c'est vrai que c'était pas évident. Ça a été horrible. Mais c'était pas évident le pire. J'étais en hypo, mes jambes tremblaient. En hypoglycémie. Alors l'entraîneur sportif va hurler. Il ne faut pas jeûner dans des moments pareils, allez-vous me dire. Ouais. C'est un effort, c'est vraiment un gros effort. Ce soir, on a très bien mangé. Non, mais moi, en fait, je les félicite toutes les deux, parce que déjà, elle, c'est une conviction, elle est complètement engagée. Et Julie, bravo, parce que c'est vrai que moi, j'avoue que ça fait des années, ça fait... Ma mère, il va tous les ans, 2 semaines, après une maison, elle me propose. C'est vrai que moi, je serais présent, j'ai toujours dit oui, j'ai toujours trouvé des excuses. Et vraiment, je la félicite. Bon, alors Ouest l'année prochaine, avec Marie-Aimée, à l'Ouest. Ça nous va. Ça y est,
c'est vendu. Au revoir. C'est vendu. En tout cas, bravo. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de conviction. Elle, c'est une passion. Elle a été prise dans le... C'est pas un jeu, quoi. Elle a été confrontée à la vie. C'est la vie. Et vraiment, moi, je la félicite pour ça, quoi. Bon, vous voyez, le bilan est positif quand même. Super bonne expérience. Je parle par rapport aux malades parce que bon, les messes et tout ce qui s'ensuit, ça n'a pas été ma tasse de thé. Non, on a vu ça. Mais le contact avec les malades, ça m'a énormément plu. Et de ce côté-là, ça a été positif pour moi. Donc vous n'échangez pas votre vie, bien sûr. Non. En aucun cas. Non. Mais même encore plus, je vais l'amplifier parce que moi, je... mais oui, non, mais je me suis rendu compte sur le tournage que... Je me suis rendu compte que j'avais mes 2 bras, mes 2 jambes, que je pouvais aller sortir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire, donc ça donne encore plus l'envie de s'amuser et de profiter de tous les jours. Vous retournerez à Lourdes ou pas? Merci en tout cas Julie d'avoir aussi gentiment joué le jeu. Merci à Marie-Aimée de l'avoir accueillie à ses côtés. Merci aussi à Thierry d'avoir accueilli Françoise dans son avion pour la voltige aérienne. Enfin, merci à nos 2 vedettes, Wes Gomez et à Joël d'avoir échangé leur vie. Je rappelle que Wes, vous venez de sortir un DVD chez Sony qui s'appelle tout simplement Wes Gomez, votre entraîneur personnel, un DVD de taille de fessier à faire à tout moment chez vous et pour entretenir la forme aussi bien, pour mieux s'occuper des malades aussi. On va regarder ça de près. Bonne soirée sur TF1. On se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne comprenez pas la façon de vivre de votre voisin? Venez vivre sa vie pendant 2 jours. Belle-mère, belle-fille, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Venez confronter vos a priori sur le terrain. Vous avez une peur bleue des araignées. Vous ne comprenez pas que l'on puisse se passionner pour ces petites bêtes. Vous êtes économe et ne supportez pas que l'on jette l'argent par les fenêtres ou au contraire vous dépensez sans compter. La beauté, l'apparence sont primordiales dans votre vie. Contactez-nous au 01 53 84 30 04. La beauté, l'apparence sont primordiales dans votre vie. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.